Vous écoutez Layout, le podcast consacré au métier du web. Bonjour à tous et bienvenue sur Layout, le podcast qui part à la rencontre des métiers du web. Aujourd'hui, nous recevons Jonathan, chef de projet technique, qui va nous parler de son métier, de son parcours et plus globalement de son positionnement au sein du monde du digital. Bonjour Jonathan, tout d'abord, question un peu habituelle, est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Et toi? Eh ben moi, ça va super. Donc on va parler aujourd'hui de ton métier de chef de projet technique, à savoir, et je vais te demander en premier lieu, qu'est-ce qu'un chef de projet technique? Quel est l'objectif de ce métier? Concrètement, que fais-tu de tes journées et quelles sont tes missions? Alors effectivement, je suis chef de projet technique actuellement chez Skill, donc une agence parisienne. Donc elle est spécialisée dans le développement web et on est du coup expert dans la technologie Drupal. Donc les missions d'un chef de projet technique, donc c'est d'être vulgairement le chef d'orchestre entre donc la partie clientèle et nos développeurs en interne. Donc c'est un travail on réalise des spécifications techniques pour tester en amont des fonctionnalités d'un site qu'on développe. Et puis après, c'est tout le travail de le redonner un peu aux développeurs d'une façon à qu'ils puissent comprendre un peu le sens du projet. Donc il y a tout ce travail d'assurance auprès du client, on essaye d'être présent, d'être à son écoute, de comprendre ses besoins. Et il y a tout ce travail derrière aussi de redirection un peu des développeurs pour faire avancer tout ce projet. Donc actuellement, par exemple, je travaille majoritairement sur le nouveau site 2021 de Jean-Paul Gaultier, donc qui va être un très gros site e-commerce à venir. Et voilà, c'est des projets très, très formateurs. J'ai deux petites précisions à te faire dire. Tout d'abord, présente un peu à nos auditeurs qu'est-ce que Drupal, parce que bah, c'est pas forcément quelque chose de connu, ce n'est pas un langage connu. Alors Drupal, c'est un CMS comme peut l'être par exemple WordPress, qui est lui beaucoup plus connu. À la différence que voilà, WordPress, par exemple, on paye des modules, des plugins pour l'utiliser, et c'est beaucoup plus restreint, alors que par exemple Drupal, il y a une grosse communauté open source là-dessus, donc c'est plus technique à mettre en place qu'un WordPress pour un peu, j'allais dire, le commun des mortels, mais effectivement, on peut faire énormément de choses avec. Ok, pour préciser un peu, un CMS, donc c'est une sorte d'exosquelette pour un site, c'est le derrière d'un site en un peu plus facile que du code pur. Deuxième précision, tu as parlé que tu faisais des specs techniques. Qu'est-ce que c'est des specs techniques? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu fais ça pour les développeurs? À quoi ça sert? Une spec technique, une spécification technique. Alors en gros, une spécification technique, c'est décrire une fonctionnalité. Donc ça peut vraiment aller de décrire une newsletter, comment on va l'implémenter dans Drupal. Ça peut être décrire comment on va modéliser une page aussi, donc point de vue du front développeur. Donc c'est vraiment décrire tout ce qu'il faut penser, tout ce qu'il faut implémenter pour arriver à nos fins, à une fonctionnalité très précise. Et ça, le chef de projet l'a, puisqu'il a la vision justement au projet à long terme, que n'ont pas forcément des développeurs qui viennent d'arriver sur un sujet ou qui passent d'un sujet à un autre. Donc c'est voilà, tout ce travail de mettre en contexte, on va dire, chaque fonctionnalité à développer du site. D'accord, très bien. Un chef de projet intervient à quand? Alors, je vais reformuler ma question, pardon. Lorsqu'un client demande par exemple de faire un site internet à ton agence, quand intervient le chef de projet? Est-ce qu'il intervient dès le début? Est-ce que c'est lui qui fait le budget initial? Ou est-ce qu'il intervient un peu plus tard et il fait justement simplement les specs techniques pour les développeurs? Alors ça dépend de la grosseur, de la grandeur du projet. Des fois, il y a des chefs de projet qui peuvent avoir un compte, donc c'est-à-dire un client vraiment à lui seul. Donc ça m'est arrivé notamment quand j'ai travaillé dans l'agence parisienne Usic. Donc, c'est-à-dire que un compte, donc un client avec qui on a l'habitude de travailler, vient nous voir pour nous demander quelque chose de bien précis. Et dans ce cas-là, si c'est ton compte à toi en tant que chef de projet, eh bien tu peux faire toute la partie négociation, budget, contrat, devis, et, euh, et du coup suivre jusqu'à la production. Mais quand c'est effectivement des plus gros projets qui arrivent, comme le site de Jean-Paul Gaultier notamment, il y a tout un tas de personnes autour pour prendre en amont du coup le brief du client, pour le restituer, pour faire les négociations. Et donc ça, c'est le rôle des directeurs de projet, des directeurs de clientèle,
Et en fin de compte, dans cette typologie-là, le chef de projet, lui, il intervient juste après, une fois que, on va dire, le devis est signé et qu'il faut commencer la mise en production du projet. J'ai une dernière question justement à propos de ça. Donc on parlait de devis, de budget. Pour toi, quel est le plus gros devis que tu as eu à faire et on va dire, imaginons, je suis un client un peu lambda qui veut faire un site avec une page principale et juste quelques petites pages en plus. Pour toi, combien à peu près cela coûte un site comme ça en ayant le plus basique de développement et de direction artistique? Alors, c'est forcément compliqué parce que chaque site est différent. Si on prend la première question, ce qui était parmi les devis que j'ai réalisés, effectivement, au tout début, quand on arrive en tant que chef de projet, le moindre devis paraît démentiel, hein. Au début, on voit des factures, par exemple, je sais pas, je vais dire autour de 10 000 euros, des choses comme ça, et ça nous paraît énorme. Et au final, on se rend compte que des plus gros sites, ça peut arriver à, voilà, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont mis en jeu. Donc ça, c'est vraiment pour des gros sites, pour des grosses marques. Effectivement, maintenant, si des particuliers ou si des plus petites entreprises ont besoin de réaliser des sites vitrines ou des sites e-commerce pour leur activité, ça va dépendre de l'implication au niveau du front qu'ils veulent mettre, ça va dépendre aussi du temps qu'ils ont, ça va dépendre de la technologie, s'ils ont une technologie particulière, parce que par exemple, on parlait de WordPress tout à l'heure, c'est un CMS qui possède un back-office déjà. Un back-office, c'est une interface qui permet au client, par exemple, de manager son site, de rajouter du contenu, des articles, etc. Donc voilà, il y a plein de choses, de paramètres qui rentrent en compte. Donc voilà, je peux pas donner de prix exact, mais on va dire qu'il y en a pour tous les prix. C'est un peu le truc. C'est ça, exactement. Je te propose de faire une petite pause dans la gestion de projet, chef de projet. Dis-nous un peu quel est ton parcours post-bac, ton parcours professionnel, comment est-ce que tu en es arrivé à ce métier de chef de projet technique? Alors, au tout début, j'étais vraiment pas parti pour la gestion de projet, hein. J'étais vraiment plutôt en mode je vais finir développeur, puisque j'ai fait un DUT informatique à Fontainebleau, qui m'a permis justement d'acquérir toutes ces compétences techniques, donc de développeur bac plutôt. J'ai fait même une alternance au ministère des Armées en tant que développeur, donc voilà, je commençais dans cette direction-là, puis j'ai intégré éthique en bac+3, donc en prépa master digital, qui m'a permis d'acquérir, au-delà de mes connaissances en développement web, d'acquérir toutes les compétences marketing, design, UX, UI. Puis ensuite, j'ai terminé mon apprentissage à éthique dans le master UX et marketing. Et en fait, voilà, la gestion de projet, j'ai eu une prof à éthique qui nous a enseigné un peu ces bases de la gestion de projet. Ça m'a plu, ça m'a intéressé. C'est pour ça que quand j'étais à éthique, j'ai fait des stages en tant que chef de projet. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai voulu tester. Je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai fait de la gestion de projet, on va dire, plus digitale. Donc c'est-à-dire pas forcément technique dans les sites, mais aussi on faisait de la production de vidéos, on faisait de la production de contenu. Donc ça, c'était lors de mon stage et mon alternance à USIC, donc dans l'agence parisienne. Et puis après, la gestion de projets techniques, en fait, c'était un peu une suite logique, puisque j'intégrais à la fois mes connaissances en gestion de projet que j'ai acquises assez récemment, plus toutes mes connaissances de développeur par le début en fait de mon apprentissage. Donc voilà, je réunissais un peu ces deux spécificités-là en une. On va revenir un peu à la gestion de projet, à ton parcours, puisque tu nous as décrit un peu tes parcours. Tu as fait 6 mois de stage, 1 an d'alternance au sein de l'agence USIC. Quels sont les outils et les compétences dont on a besoin pour faire ce métier de chef de projet technique? Quels sont les outils que tu utilises au quotidien? L'outil principal, ça va paraître bête, hein, c'est un ordinateur en fait. Parce que pour la gestion de projet, il y a des centaines de façons de gérer un projet. Alors, effectivement, pour l'instant, j'en suis, on va dire, qu'à mes débuts, hein. Ça fait depuis quelques années seulement que je fais vraiment de la gestion de projet. Donc, j'ai connu deux agences pour le moment. Mais en tout cas, ouais, j'ai vu que rien que dans deux agences, on peut complètement faire de la gestion de projet différente. Par exemple, ça peut être des outils très spécifiques, notamment en ce moment, hein, dans l'agence Skill, c'est-à-dire utiliser GitLab par exemple
Pour tout ce qui est ticketing, GitLab, c'est un outil qui permet de suivre des tâches quand on développe un site. Ça permet d'un peu de suivre, de faire un inventaire de l'état du site. Ce qu'on n'a pas du tout, par exemple, dans une agence plus digitale, telle que Usic. Et là, c'est plutôt des outils assez communs, hein. C'est la suite Google, disons que c'est assez différent de ce côté-là d'une agence à l'autre. Donc c'est pour ça qu'en disant à l'ordinateur, je ne prends pas de risque. Et je sais qu'actuellement, en termes d'outils, je sais qu'actuellement dans ton métier, tu utilises plutôt Linux plutôt que macOS ou Windows. Est-ce que tu avais déjà fait du Linux avant? Est-ce que c'est compliqué à prendre en main? Est-ce que une personne qui n'a jamais fait de Linux peut être chef de projet technique et peut prétendre à ce métier? Oui, totalement, parce qu'on peut se former très vite à des choses qu'on connaissait pas encore il y a quelques mois, hein. On va sur Open Classroom, c'est tout bête, et on suit des cours sur un peu tout ce qu'on veut. Alors Linux, oui, je connaissais évidemment, puisque j'ai appris ça lors de mon DUT informatique. Donc tout ça, je connaissais très bien, mais c'est vrai que ça fait une bonne piqûre de rappel de revenir un peu là-dessus. Et puis oui, pour tout ce qui est maîtrise, après, on est bien encadré par que ce soit les collègues, pas hésiter à demander à droite et à gauche de l'aide. Et puis sur Internet, on trouve réponse à tout de toute manière, donc pas de souci là-dessus. Oui, c'est vrai, c'est ce qui est avantageux avec ce type de métier, c'est qu'on trouve tout sur Internet. Exactement. Donc on a parlé des outils, et pour toi, quelles sont les compétences principales pour faire ce métier? Deux ou trois, hein. Compétence principale, bon bah je vais aller au-delà des classiques, hein, parce que je pourrais dire être à l'écoute, curieux, et puis toute la suite qui va avec. Effectivement, hein, il faut cette curiosité forcément pour s'ouvrir un peu à différents sujets. Mais je pense que voilà, le plus important, c'est aussi de se remettre en question, de ne pas rester sur ce qu'on connaît. C'est aussi l'avantage donc des agences digitales larges. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis arrivé à Usic, la production de contenu, la production de vidéos, c'est pas quelque chose qui m'était très familier, au contraire. Et on apprend à faire avec, on apprend à s'ouvrir, on apprend à se documenter à droite à gauche. Et donc voilà, c'est ça, c'est toujours se remettre en question, ne pas hésiter à demander des conseils, surtout quand on débute, forcément, parce que c'est là où on va vraiment prendre le plus de skills et le plus de connaissances, en fait, parce que c'est des gens qui sont là depuis très longtemps, pour la plupart. Et c'est ça aussi qui motive et qui fait de monter en compétences assez rapidement. Tu as parlé tout à l'heure de chef de projet digital. Donc actuellement, tu es chef de projet technique au sein de l'agence Skill. Tu as été chef de projet digital. Est-ce que tu peux dire un peu pour nos auditeurs quelles sont les différences en fait entre être un chef de projet digital et un chef de projet technique? Oui, alors après, je vais parler moi de ce que j'ai ressenti, et puis effectivement, ça peut être complètement différent, hein, d'une agence à une autre. Je dirais que digital, en fait, ça demande d'être plus débrouillard sur une multitude de sujets, alors que être chef de projet technique, ça demande vraiment une expérience accrue, mais sur un sujet en particulier. Je pense donc, quand je parle du digital sur une multitude de sujets, c'est plus que, voilà, par exemple, j'ai eu affaire en une année à de l'analytics, à du motion design, à du WordPress, à du contenu, voilà, toutes ces petites choses-là, qui sont des sujets vraiment très, très variés. Et donc, voilà, il faut se renseigner un peu à droite à gauche. Alors que technique, en fait, ça va demander vraiment plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois pour vraiment que ce soit poussé et pour vraiment apporter une expertise vraiment beaucoup plus importante. Donc être chef de projet technique, c'est plus être dans le dur et connaître, comme là par exemple tu fais du Drupal, donc c'est plus connaître sa technologie au maximum afin de pouvoir proposer ses services, alors que digital c'est plus large. Exactement, c'est ça, c'est s'ouvrir un peu à différentes choses. Alors il y en a qui préfèrent soit justement s'ouvrir, soit plutôt être vraiment très expert dans un domaine. C'est des choix, c'est bien de connaître un peu les deux, et c'est très intéressant de toute manière de savoir un peu tout faire. Il y en a qui préfèrent, et toi, quelle est ta préférence pour l'instant? Tu as, juste comme ça, je sais que tu n'as pas une expérience énorme, mais entre les deux, vu que tu as goûté un peu aux deux, pour l'instant, quel est le métier vers lequel tu te tournerais le plus? Est-ce que ce serait plus chef de projet digital ou chef de projet technique actuellement? C'est une bonne question, et c'est j'ai pas encore totalement la réponse, parce que voilà, je viens de finir un an et demi en tant que
que chef de projet digital. Je commence depuis quelques mois à être chef de projet technique. Donc là, comme ça, je pourrais pas exactement dire, mais par exemple, en ce moment, je vais accompagner une agence, enfin, je commence d'ailleurs à accompagner une agence qui s'appelle l'agence Nota, et qui commence à être mise en place par un ancien d'USIC, un ancien chef de groupe. Donc par exemple, je l'accompagne en tant que chef de projet sur la mise en place de ces outils techniques, et puis d'être conseiller un peu pour lui, pour ses clients et la boîte qui commence à mettre en place. Donc en fait, faire du freelance, ça permet aussi de tester autre chose à côté, et c'est bien, hein, j'encourage à faire du freelance sur son temps libre. Comme ça peut vraiment, on va dire, varier les plaisirs un peu, et puis faire différentes choses. Très bien, bah écoute, c'était plutôt clair dans ton explication. Petite question simple et efficace, qu'est-ce qui te rend le plus fier actuellement dans ton métier? Qu'est-ce qui te fait te lever tous les matins et te dire j'aime mon métier et j'aime être chef de projet technique? Il y a plusieurs choses. Il y a déjà être avec toute sa, on va dire, avec ses collègues, avec toute son équipe. Donc c'est un environnement, on va dire, motivant, parce que voilà, on est au contact de personnes qui vont tous dans la même direction et avec qui on porte des projets ensemble. Donc forcément, ça c'est motivant. Et puis il y a la finalité aussi, toujours avoir en tête que on le fait pour un client forcément, mais on le fait aussi pour les gens qui vont utiliser le site, et voir son site en production avec des vrais gens qui l'utilisent au lieu des testeurs habituels que nous sommes tous quand on est développeur ou chef de projet. Bah voilà, voir des gens l'utiliser, utiliser un site, c'est très, enfin, il y a une certaine reconnaissance là-dedans. Et puis tout bête, hein, par exemple, j'ai un exemple. Quand j'étais quand j'étais à Usic, j'ai travaillé pour le compte Hermès et Hermès International. Donc on faisait des affiches publicitaires. Et dans le métro, dans Paris, je me retourne et je vois une affiche sur laquelle j'avais travaillé. Rien que ça, c'est tout bête, mais voilà, c'est une certaine fierté un peu de voir son travail affiché comme ça. Et à contrario, s'il y avait quelque chose à changer dans ton métier, qu'est-ce que ce serait? En fait, je dirais pas énormément de choses, dans le sens où moi, la première chose que je m'étais dit, c'était que je voulais pas faire un métier où il y a de la routine, où c'est quelque chose que je fais un peu tous les jours, voilà, plutôt qui se rapprochait un peu tous les jours de la même chose, jour après jour. Donc ça, au moins, je suis rassuré sur le fait que il n'y a pas cette routine-là. Ou en tout cas, je l'ai pas encore perçue moi durant ces premières années. Parce que voilà, quand on est dans une agence, et c'est peut-être aussi le fait d'être chef de projet dans une agence, parce que j'ai jamais été encore chef de projet chez un client. Les agences ont plusieurs sujets en leur possession, et quand j'étais par exemple chez Usic, j'avais voilà, presque, j'allais dire 6 ou 7 comptes, donc 6 ou 7 clients pour lesquels je travaillais au fil des mois. Et rien que ça, voilà, ça permet de changer tous les jours de sujet. Il y avait des journées où j'avais travaillé à la fin de la journée pour 7 clients différents. Ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, c'est toujours un peu cette routine qu'il n'y a pas. Et c'est pour ça que finalement, il n'y a pas énormément de choses à changer pour l'instant. Et puis surtout, d'après ce que j'ai compris, la gestion de projet est assez différente d'une agence à une autre et du coup, c'est toujours une nouvelle expérience même quand on change d'agence. Ouais, exactement. Puis vraiment, toute expérience est bonne à prendre. Même si ça se passe mal dans une agence ou si au contraire ça se passe super bien, il y a toujours des choses à en tirer. Et puis c'est comme ça, de toute manière, qu'on se construit au fur et à mesure. Donc c'est bien. Cela me permet d'enchaîner sur notre partie du coup du focus. Donc le principe est simple, on prend un thème et on va essayer d'en débattre plus ou moins longuement. Et le thème de ce podcast, ça va être la reconnaissance dans le métier de chef de projet. Pourquoi ce thème? Car lorsque l'on sort un site internet, beaucoup de personnes peuvent être encensées et applaudies pour cela. Ça peut être le directeur artistique, le directeur de création donc, qui ont créé le visuel du site. Ça peut être les développeurs si le développement était plutôt compliqué. Ça peut être les clients, puisque avant tout, si un nouveau site sort, les clients vont être contents et vont présenter ce site à leurs collaborateurs, ils vont être contents. Mais il est vrai que dans certaines entreprises, je ne dis pas que c'est général, mais dans certaines entreprises, le chef de projet est peut-être
un peu mis à l'écart alors que c'est lui qui pilote le projet, qui organise les réunions, le calendrier et tout. Donc, est-ce que déjà tu trouves qu'il y a dans tes expériences un certain manque de reconnaissance dans ce métier? Et disons que c'est un sujet assez complexe et même les agences, en fait, elles ont un peu de mal à répondre à cette problématique. Disons qu'il y a cette recherche de reconnaissance et même de bien-être au niveau des employés d'une agence qui est vraiment au cœur un peu en ce moment du débat. C'est-à-dire comment essayer de rendre un peu voilà, cette reconnaissance à la gestion de projet ou même aux employés en général des agences digitales. C'est pas un sujet facile parce qu'effectivement, le chef de projet, il fait office de gilet pare-balles, hein, on peut le dire comme ça. Des fois, quand ça se passe mal, c'est pour le chef de projet. Et enfin, quand je dis le chef de projet, hein, ça englobe toute la gestion de projet en général, hein, de direction de projet, etc. Donc effectivement, c'est vrai que alors il y a des clients qui le comprennent, le fait que quand quelque chose se passe bien, il faut le dire aussi. Il n'y a pas que le chef de projet n'est pas là aussi, enfin que pour se plaindre, on va dire. Donc sur cette partie-là, ça évolue aussi un peu avec certains clients, donc ça c'est bien. C'est un débat assez compliqué parce que effectivement, des fois, ça peut paraître un peu ingrat comme métier ou ça peut paraître, mais voilà. Est-ce que pour toi, le fait que certaines agences proposent justement aux chefs de projet qu'ils engagent des primes en fonction des résultats, est-ce que pour toi, cela peut être perçu comme une certaine forme de reconnaissance? C'est-à-dire que si on atteint les objectifs fixés par l'agence, on a plus d'argent. Et donc, est-ce que pour toi, est-ce que cela peut être considéré comme une reconnaissance indirecte? Oui, c'est une reconnaissance, mais c'est une forme de reconnaissance. C'est pas la totalité, on va dire, d'une reconnaissance. C'est-à-dire que si tu t'en prends plein la tête quand tu es chef de projet, mais par contre à la fin du mois je sais pas, t'as 200 euros en plus, ça va pas le faire longtemps en fait. Et il faut un équilibre entre les formes de reconnaissance. Mais tout bête, hein, ça peut être vraiment féliciter ses équipes. Alors là, je parle plutôt comme si c'était, enfin, je prends plutôt le positionnement d'un chef d'entreprise, par exemple, ou d'un chef d'agence. Savoir féliciter ses équipes. euh, quand quelque chose est bien fait, il faut le dire. Et du coup, effectivement, ça peut passer par la forme financière, mais je pense que le plus important, quand vraiment on y met à cœur, on y met du cœur dans son travail, c'est avant tout la reconnaissance quotidienne de chacun et chacune envers les personnes. Et ça peut être même au sein d'une équipe, entre chefs de projet même, c'est bien aussi de savoir dire, quand quelqu'un a fait quelque chose de bien, de savoir le souligner même entre nous. Comme tu as dit tout à l'heure avec l'affiche que tu as vue dans le métro, il est vrai que les chefs de projet ont une certaine forme de reconnaissance indirecte puisque le site qui sort, c'est le site qu'il a piloté, donc c'est une certaine reconnaissance indirecte en soi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et une petite question, un petit dilemme, rien, il n'y a pas de mauvaise réponse, je pense. À choisir, est-ce que tu préférais avoir. Tu viens de sortir un site, un gros site. Est-ce que tu préférais avoir la reconnaissance de ton directeur de projet, de ta direction, ou plutôt la reconnaissance de ton client? Quelle est pour toi la reconnaissance la plus importante entre les deux? Pour moi, je l'ai souvent fait et je pense que même dès que je travaille, en fait, je le fais vraiment pour le client. Euh, tout simplement parce que c'est lui hein, qui en a besoin. Nous, nos deux équipes de direction, elles en ont besoin évidemment pour faire l'agence, pour faire tourner l'agence. Mais la finalité, c'est que le client soit content et que voilà, on ait quelque chose de propre à proposer et que à la fin, tout le monde soit content autour de ça. Parce que si le client n'est pas content, c'est toute l'agence qui n'est pas contente. Donc de toute manière, voilà. Et c'est ce dernier point avant de clore un peu ce podcast. C'est sur ce dernier point que j'aimerais rebondir. C'est que tu as parlé de clients souvent mécontents, de clients qui pouvaient un peu descendre les chefs de projet si ça ne lui plaisait pas et tout. Il est important, je pense, de dire que le client en même temps il a des besoins, il a beaucoup d'argent mis en jeu et du coup il est important de bien satisfaire le client et c'est un peu la caractéristique principale du chef de projet, c'est de satisfaire le client. Bien sûr, c'est pour ça qu'on travaille de toute manière, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à bien cadrer le projet en amont, parce que bien cadrer le projet, c'est vraiment, je dirais pas la majorité de faits, mais c'est vraiment primordial, parce que c'est vraiment la direction qu'on va donner.
Il faut savoir se couvrir aussi en tant que chef de projet ou pour une agence en amont du projet. Et c'est vraiment hyper important. Et je pense que voilà, si on oublie cette partie du travail de négociation, de travail d'accord en tout début de projet, bah après, ça peut vraiment mettre à mal un peu toute la suite. Et dernier petit point, est-ce que tu as souvent dû expliquer, tu parlais par exemple que tu es actuellement chef de projet technique, mais que tu as également fait de la gestion de projet digital. Est-ce que tu as dû souvent expliquer aux clients les termes techniques qui incombaient au métier? Est-ce qu'il y a une partie où on doit être vraiment didactique envers le client, où on doit apprendre également au client ce que l'on fait? Ah oui, bien sûr, bah, tout le temps même, je dirais, parce que c'est très rare qu'un client connaisse à ce point ce qu'on va lui proposer, tout simplement parce que sinon il passerait pas par nous, hein, de toute manière, donc c'est aussi pour ça qu'il a besoin de nous. Et oui, bien sûr, il y a tout un travail à faire, que ce soit eux en interne ou que ce soit nous pour les accompagner. Et voilà, ça fait partie du travail. Et je dirais même que c'est un peu en apprenant et en accompagnant le client que des fois, bah, ça nous cale encore mieux sur un sujet. Et on cherche justement à en savoir au maximum pour pouvoir accompagner au mieux nos clients. Donc, toujours apprendre au client afin qu'il soit le plus rassuré possible. C'est ça, toujours le rassurer, c'est c'est primordial. Eh bien écoute, merci beaucoup Jonathan. Nous allons finir sur la dernière partie de ce podcast qui est la recommandation de l'invité. Est-ce que tu as une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, une série que tu as vue récemment sur Netflix, Disney+, Amazon Prime, ou un film à recommander à nos auditeurs et dont tu aimerais nous parler? Alors déjà, toute la discographie de Muse, hein, à faire tout de suite, absolument. Voilà, c'est pas un conseil, hein, c'est vraiment, il faut le faire. Non, non, mais sinon, ouais, bah, en ce moment, j'aime beaucoup les films ou les séries espagnoles, de type, par exemple, en film, il y a Invisible Guest. Alors bon, c'est un titre en anglais pour un film espagnol, mais par exemple, qui est sur Netflix, donc Invisible Guest, et qui est une histoire super bien ficelée, un espèce de thriller. Et voilà, j'ai une admiration pour les scénaristes espagnols, parce que je trouve qu'ils sont assez incroyables. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir à les regarder. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Layout. Merci Jonathan d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. On espère que vous avez apprécié de découvrir ce métier de chef de projet technique et chef de projet digital puisque nous en avons parlé également. Et on se retrouve prochainement dans un nouvel épisode.